Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, quelle heure est-il au Québec? Il est présentement 9h06 du matin. Et ce matin, je songeais à Québec solidaire. Je me rappelle le soir de l'élection, soirée plutôt ennuyeuse, chacun en conviendra. Ça m'avait frappé l'hostilité des partisans de Québec solidaire à l'égard du Parti québécois. Ça m'avait beaucoup frappé, ça m'avait légèrement heurté également. Nous ne sommes pas sans savoir que le Parti québécois est un parti qui déçoit depuis le dernier référendum de 1995, on va dire. Le passage de Lucien Bouchard à la tête de ce parti n'a pas laissé de bons souvenirs. Le règne de Bernard Landry fut court et fut banal, au fond. Alors, depuis ce temps-là, c'est un parti qui se cherche, c'est un parti qui a beaucoup de difficultés, mais c'est un parti aussi qui s'est donné à sa formation en 1968 une base de militants dévoués qui, pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, sont désabusés. Mais c'est un parti qui s'était donné un programme, qui s'était donné une base, et qui avait réussi, et qui a encore réussi d'une certaine manière, à aller chercher l'adhésion d'un bon nombre de Québécois. Ça ne sera pas le cas, visiblement, de Québec solidaire, qui va végéter autour du 10%. Et de la façon dont les choses se présentent, ils sont bien partis pour se donner, ad vitam aeternam, le rôle des belles âmes. M'arrive parfois de considérer Amir Kadir et Françoise David comme étant des schtroumpfs moralisateurs. Ils ne prendront jamais le pouvoir, ne réussiront jamais à élargir leur base, et leurs membres resteront campés du côté du bien, du côté de ceux qui détiennent la vérité. Et c'est clair que de cette attitude vertueuse, assez rapidement cela va se traduire par un sentiment d'impuissance et qui finira également dans l'amertume. Alors, quel avenir pour Québec solidaire? Dimanche dernier, à Tout le monde en parle, un débat entre deux femmes, une femme pour la charte et une autre contre. La première, une laïque farouche, la seconde, une religieuse. Oui, parce que porter le voile est un signe religieux, n'est-ce pas? Si ça, c'en est pas un, je sais pas quoi vous dire. Et les deux s'affrontaient, semble-t-il, dans un débat très cordial, très intéressant, que je n'ai pas suivi. Mais nous avons omis Guillaume Lepage, l'animateur de cette émission, a omis de nous dire que la jeune femme, fort ravissante, la jeune femme voilée, fait partie du comité exécutif du comté d'Henri Bourassa, si je ne m'abuse, pour le Parti Québec solidaire. Qu'au fond, elle fait également de la politique active. Alors, je m'interroge encore ce matin sur les raisons de cette omission. La transparence voilée, j'écris ironiquement. Je m'interroge encore aujourd'hui sur les raisons. Ont-ils voulu ne pas donner un tour politique à ce débat? Le débat est également politique. Et quand on appartient à un parti politique, on ne fait pas avancer la cause de son parti en dissimulant son appartenance à son parti. Ici, il ne s'agit pas simplement, dans un geste de modestie, de dissimuler ses cheveux, mais de dissimuler ses idées. Et ça m'apparaît plus grave encore que de se voiler
que de cacher sa pensée. C'est ça le problème avec les religieux. C'est ça le problème avec l'attitude religieuse. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je me pose toujours la question. On le sait, se faire fourrer, se faire filouter par un type qui est dans la finance, c'est tout autre chose que de se faire berner par le curé de la paroisse ou de se faire abuser. Alors, je m'interroge encore ce matin, je me dis, oh, ce parti-là est en train de se condamner à une marginalité bien pensante, à une marginalité contre-productive, et que sans doute son moment de gloire aura été ce printemps québécois 2012 qui nous a permis de nous débarrasser de Jean Charest. Mais Jean Charest avait cependant une qualité que nous sommes à même de regretter en ce moment. Il nous fédérait les uns les autres. Nous avions un ennemi commun, Jean Charest, et nos appartenances politiques respectives avaient peu d'importance dans ce combat contre ce gouvernement inique, incompétent, corrompu, qui était le gouvernement libéral de Jean Charest. Eh bien, nous avons perdu maintenant cet élément fédérateur, et maintenant c'est la foire d'empoigne. Alors, je demanderais donc aux gens qui sont des porte-parole ou des membres de l'exécutif de Québec solidaire d'avancer leurs couleurs et de ne pas les dissimuler de crainte de je ne sais trop qui effarouché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous lirai rien. J'avais bien d'autres choses à vous dire aussi sur la religion, le religieux. La religion, toutes les guerres sont religieuses. Et après, quand on a transformé notre individu, on commence d'abord par le mépriser métaphysiquement, et après ça, on peut le dépouiller sans vergogne. Le mépris de l'autre passe par sa déréalisation, passe par sa désincarnation, n'est pas un être humain. Et tous ces gens qui tiennent absolument à montrer leur appartenance à Dieu par un quelconque signe que ce soit, au fond nous disent que nous ne sommes pas du même bord. Nous ne sommes pas de la même humanité. Et ils en appellent à notre esprit d'ouverture et de compassion pour continuer d'être parmi nous. Alors que sans doute secrètement, ils se considèrent d'une autre essence que nous. Alors, cache ta joie, cache ta foi également. Je n'en dirai pas davantage aujourd'hui là-dessus. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Vous connaissez la suite, ma page, ma chaîne YouTube, ma librairie, mon numéro de téléphone, tenez, 514-736-0999. Merci et bonne journée. Un petit bonjour à Luc. Luc, mon confrère commerçant, que j'ai oublié de vous dire, le téléphone a sonné. Quand il vient à ma librairie, Luc adore se mettre derrière mon comptoir. Et c'est assez comique de le voir accoudé au comptoir de ma librairie, collé contre mon tiroir caisse. Il a bien du plaisir à faire ça. Comme un enfant qui vend de la limonade au coin des rues. Allez, merci, bonne journée.